Mais le terrain oblige, hein, le direct l'oblige aussi. Nous allons retrouver une nouvelle fois Sofiane Baroudi. Sofiane, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement, Abdelkader. Alors, la politique extérieure a occupé une bonne partie de la campagne des deux candidats. Sur quel point divergent les deux rivaux exactement? Alors, la politique étrangère a eu la part belle de la campagne électorale, déjà tout simplement parce que la Turquie s'avère être une clé géostratégique de première importance. Et donc, Ankara négocie, a des contacts avancés et traite des dossiers à un très haut niveau avec tous les grands acteurs géopolitiques. Et à ce propos, le candidat président Recep Tayyip Erdogan, lui, a une politique étrangère bien prononcée. Il a réussi justement à hisser le pays au niveau d'un acteur géopolitique, on va dire, de premier plan sur plusieurs espaces névralgiques, notamment l'espace caucasien, la Méditerranée orientale et aussi le Moyen-Orient. La politique étrangère du candidat Kemal Kılıçdaroğlu n'a pas été très claire, tout simplement parce que la coalition qu'il dirige est une coalition complètement hétéroclite et n'a pas vraiment d'unité programmatique. On va dire, le seul atout qu'il a proposé, c'est d'accélérer éventuellement les contacts avec l'Union européenne qui ont été partiellement rompus. Et cet atout-là a attiré une partie de l'électorat, comme ça a été cité, qui est traditionnellement laïque et on va dire europhile. Mais les grandes lignes ou alors la vraie stratégie de la table des six en matière de politique étrangère, d'ailleurs comme en matière économique, ne sont pas claires parce que la coalition dispose de programmes, que ce soit pour mener une action internationale ou alors pour avoir un vrai programme économique qui réponde aux attentes de la population turque qui, comme l'a dit mon collègue Khaireddine Battash, qui aspire à une amélioration de la situation, même si la crise économique ici n'est pas aussi profonde que ce qu'on décrit. L'enjeu que nous avons réussi à sonder aussi, c'est un peu des craintes par rapport à la question de la lutte antiterroriste. Ça a été un atout et un argumentaire très très fort de la course au second tour. Bon, il y a eu un montage vidéo qui a présenté le candidat Kemal Kılıçdaroğlu en compagnie de dirigeants qui ont été présentés des YPG dans le nord de l'Irak. Le candidat Kılıçdaroğlu a réfuté le montage en disant que c'était un montage faux et ça a créé une grande polémique. Mais la question de la lutte antiterroriste et du terrorisme dans la région, notamment dans la région moyen-orientale, a pris une importance primordiale. Et Ankara joue déjà les premiers rôles en cette matière dans la région. Et la coalition de la table des six n'a pas vraiment, si vous voulez, démontré une vraie action, alors de vraies propositions concernant ce thème-là particulièrement. Et c'est ce qui a entraîné une dérive qui a été qualifiée de dérive xénophobe et qui a assimilé les demandeurs d'asile syriens à des délinquants, à différentes formes de criminalité. Et ça a aussi créé beaucoup de dysfonctionnements, voire de clivage à l'intérieur de la coalition propre. Et donc la politique étrangère occupera une part belle dans le programme du futur président turc, déjà parce que la Turquie est un acteur de premier plan dans la résolution de plusieurs crises qui entourent la région. D'ailleurs, la principale crise, c'est la crise en mer Noire avec le conflit ukrainien qui prend de grandes proportions. C'est un conflit de haute intensité dans la région et la Turquie, Ankara et le président Recep Tayyip Erdogan a été le seul interlocuteur à pouvoir, si vous voulez, déjà mettre les deux acteurs sur une table. Et par exemple, l'accord sur le blé s'avère être vraiment une grande consécration vu que personne n'arrive jusqu'au jour d'aujourd'hui à concilier les deux camps qui continuent dans un conflit de très haute intensité qui menace la région et aussi le continent européen.